Bienvenue au cycle de conférences sur les idées reçues du numérique éducatif proposé par la Trousse à Projet. Idées reçues. Maintenant, découvrez le vrai du faux sur le numérique scolaire grâce aux Nous experts. entamons notre cinquième conférence, intitulée Vrai ou faux? Pas besoin d'appareil numérique à l'école, il y en a bien assez à la maison. Point d'exclamation. Pour répondre à ces questions et démystifier cette idée reçue, nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Flukiger. Ça sous-entend plusieurs idées, hein. Déjà que les familles seraient très équipées en appareils numériques, qu'il n'y aurait pas besoin d'en rajouter à l'école. Donc, première sous-question, c'est qu'en est-il réellement? Comment sont équipées les familles? Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'ailleurs bien assez? Et en quoi est-ce différent de l'équipement des établissements scolaires? Alors, tout à fait. On peut commencer par rentrer par cette question des équipements qui en fait est historiquement la première manière dont les gens se sont posé la question du développement des technologies, hein, c'est-à-dire effectivement comment les gens sont équipés. Et on imagine bien qu'on ne peut pas utiliser quelque chose si on ne l'a pas. Donc, c'est assez normal et assez logique de commencer par là. Et bon, là, je ne vais pas passer trop de temps à enfoncer une porte ouverte, évidemment. C'est vrai que les familles sont maintenant relativement bien équipées. Je vais nuancer des choses tout à l'heure, hein. Ne sautez pas au plafond. Mais voilà, il y a des équipements qui se sont développés extrêmement rapidement dans notre société. On a eu une numérisation très rapide en fait de notre société. Par exemple, un indicateur classique qui est utilisé par les sociologues qui étudient la diffusion des technologies, c'est de se demander pour une technologie donnée. Alors, à l'époque, c'était les voitures, les réfrigérateurs, les téléviseurs, les machines à laver. Eh bien, typiquement, on mettait une dizaine d'années pour passer de 10 à 20 pour tous ces équipements, réfrigérateurs, machines à laver, et cetera. Aujourd'hui, quand on voit à quelle vitesse les téléphones portables, puis les smartphones, les tablettes, les internet dans les foyers, on est en quelques mois, en fait, hein. On est parfois moins d'un an, parfois un peu plus, mais voilà. Et ces outils sont devenus aujourd'hui courants. Nous sommes couverts, tous autant que nous sommes ici, d'objets communicants, et les familles avec enfants et adolescents ont toujours été plus équipées en informatique, en Internet, quel que soit l'indicateur qu'on prend, que la moyenne de la population. Avoir des enfants d'âge scolaire a toujours été une raison d'équipement. Mais attention, ce n'est pas parce que les familles sont en moyenne très équipées que presque tous les enfants qu'on peut avoir quand on est dans une classe, parce que tous les élèves vont être équipés, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Par exemple, on peut avoir une idée que puisque tout le monde a un ordinateur et Internet, on peut avoir un manuel numérique et que ça ne pose pas de problème. Alors, les familles sont peut-être équipées, mais une famille de 4 enfants qui n'a qu'un seul ordinateur, si chacun met 1 heure à faire ses devoirs, à quelle heure finit le dernier? À l'école, c'est un peu différent. Les établissements sont plutôt moins bien équipés. Il y a eu des gros investissements depuis quelques années en tablettes numériques, en classes mobiles, en tableaux numériques interactifs, etc. Mais par exemple, si on prend les tableaux numériques interactifs, on est à peu près au tiers, hein, des écoles primaires qui sont équipées. Mais là aussi, attention, c'est pas parce qu'on a des équipements dans les classes qu'il y aura des usages pédagogiques derrière. Et même toutes les recherches qu'on mène avec un certain nombre de collègues un peu partout en France et dans d'autres pays montrent que les usages scolaires ne sont pas directement indexés sur l'équipement. Voilà, qu'est-ce que montrent vos études? On imagine que c'est beaucoup plus compliqué, de se dire que, tout peut s'apprendre seul ou à la maison et que c'est bien plus compliqué que ça. Quel est le rôle Ouais. du coup de Mmh. l'école, sur ce plan? Alors, vous avez raison, il y a ce mythe-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le mythe inverse. C'est-à-dire qu'on entend à la fois les jeunes, ils savent tout faire, c'est tous des geeks merveilleux, et en même temps, on entend des discours assez catastrophistes sur ils ne sont pas conscients des dangers, ils s'exposent sur les réseaux sociaux en permanence sans voir la limite entre le privé et le public. Ils ont des usages, mais vous avez tout à fait raison, c'est pas parce qu'on a des usages qu'on va développer vraiment une compréhension de ce qui se passe déjà. Et cela d'autant plus que l'évolution de l'informatique a fait qu'aujourd'hui, on a l'illusion, on a l'impression déjà qu'il n'y a pas besoin de l'apprendre. Et puis, on nous masque toute la technicité finalement d'un ordinateur. Pour les gens qui étaient enfants comme moi dans les années 80, j'avais
un TO7, on programmait, et en fait, on allumait l'ordinateur. La première chose qui se passait, c'est qu'on devait rentrer des lignes de commande. C'est-à-dire qu'on devait donner une instruction à une machine qui nous renvoyait un résultat. Ce n'est pas du tout cette impression que les jeunes ont aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeune a l'impression qu'il agit directement sur un objet, oui, qu'on déplace effectivement, et la complexité technique est masquée. Et donc, plus qu'avant peut-être, utiliser un ordinateur n'est pas du tout le garant qu'on sait l'utiliser. Vous l'avez dit aussi, c'est vrai aussi qu'il y a des différences sociales. Parce que alors, 90% des foyers équipés, si on prend les foyers avec enfants ou adolescents, on est à 99% et des poussières, enfin, on est presque à 100%. Mais ce n'est pas parce qu'on a un ordinateur qu'on va faire la même chose. Et avoir des parents qui sont eux-mêmes familiers de l'ordinateur, qui peuvent montrer des choses, qui ont des usages variés, ce n'est pas tout à fait pareil que d'être avec des parents qui n'ont pas ces usages variés. Parce que plutôt que d'opposer l'école et la maison, moi, je pense qu'il faut plutôt voir 3 sphères d'usage pour les jeunes et les enfants. Il y a les usages scolaires qui existent, il y a des usages familiaux au sein de la famille, et puis il y a des usages au sein du groupe social des pairs PAIRS. Et la question, c'est comment faire pour que tous les enfants, non seulement sachent utiliser de manière fluide un certain nombre de choses, mais aussi et surtout développent une compréhension. Évidemment, nous, il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut former au numérique et donner une culture scientifique large. Et j'insiste, pas seulement des compétences. Il ne s'agit pas seulement de leur apprendre à remplir un formulaire pour l'administration ou valider des compétences pour PIX, anciennement le B2I pour les plus anciens, mais il s'agit de faire qu'ils comprennent ce qui se passe. Quand on a une classe équipée, quel est le temps passé sur ces appareils? Parce qu'on peut se dire s'il y a des équipements, c'est-à-dire que les élèves sont toujours devant, alors qu'en fait, on se rend compte que les enseignants s'en servent à certains moments, et cetera. Peut-être que vous pouvez nous en dire davantage. Et quels sont, un peu les usages, concernés, les usages scolaires concernés? Est-ce que vous avez des exemples? Les premiers usages par les enfants, c'est des usages de loisirs et de sociabilité. Ce qui d'ailleurs, je ne vais pas m'étendre, mais qui change des choses dans les familles, et tous les parents qui ont des enfants et des adolescents en sont conscients. C'est-à-dire que la sociabilité des enfants se prolonge même à la maison. Et ça devient un enjeu pour les parents de dire pas de téléphone à table, pas de téléphone après 22 ou 23 heures, suivant l'âge des enfants. Et c'est un enjeu identitaire pour les enfants de montrer à leurs copains qu'ils ont gagné un espace d'autonomie, qu'ils ont le droit d'utiliser, qu'on peut les retrouver sur tel jeu en ligne jusque pas d'heure. Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de montrer ce que François de Singly appelle l'augmentation de sa taille symbolique. Hein. On est en train de vieillir, on est en train de gagner de l'autonomie, tout en restant soumis à l'autorité parentale. Si on se pose la question des différences entre les usages, donc effectivement, à l'école, on n'est pas dans le même registre, et surtout, on est dans un registre où il n'y a pas un rapport d'immédiateté. Ce qui est frappant quand on va voir les usages des enfants, c'est que tant que ça marche, et quand ça ne marche pas, c'est, sauf exception, et justement des gens qui manifestent une certaine appétence technique, et il y en a, mais c'est une minorité, mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire que il y a peu de démarches d'apprentissage inscrites dans un temps un peu long dans les usages personnels. Et ça, les enseignants, c'est quelque chose qu'ils ressentent bien. Quand moi, je vais interroger des enseignants d'école primaire, par exemple, il y a cette idée qu'à l'école, même quand ce n'est pas pour apprendre l'informatique, c'est pour utiliser l'informatique, mais au moins, je vais essayer de faire que les élèves sont dans une posture active. Et ce que moi, en tant que didacticien, je trouve intéressant, c'est que ce faisant, il retrouve une notion qui est proposée par Gilles Dowek, c'est une des 4 notions clés de l'informatique, qui est la notion de machine. C'est-à-dire qu'un ordinateur ou tout système numérique est une machine. C'est-à-dire c'est un système que nous pilotons, que nous contrôlons, et à qui nous donnons des instructions et qui nous renvoie un résultat, comme je le disais tout à l'heure. Mais ce n'est pas l'impression que les enfants ont. Ils ont l'impression d'être soumis à la machine. Et donc, mettre les enfants dans un rapport actif, c'est aussi leur faire prendre conscience que l'objet technique est une machine au sens technique et informatique du terme. Et rien que ça,
et notamment, je pense aux plus petites classes, hein, rien que ça, c'est un contenu possible.